Le désert n'a pas de mur, il t'enferme avec toi-même, c'est là que j'ai appris ce que c'est souffrir en silence. On dit que le feu purifie, à Gaza il consume, on dit que le silence apaise, ici il étouffe. Moi, j'avais 13 ans, et déjà, le goût de la cendre dans la bouche. On m'a tout pris, mon école, ma mère, ma sœur, mon père. Mon nom, même, s'est effacé sous les bombes, mais un homme m'a tendu un gant, et le feu est né. Avant, j'étais un gosse à Gaza, j'avais une famille, des rêves, un sac de boxe dans un coin de la cour. Maman est morte, faute de soins, puis les bombes sont tombées, j'ai perdu ma sœur, mon père, ou peut-être que c'est eux qui m'ont perdu. J'étais sous les pierres, quand Abbas m'a tiré de la poussière. Il m'a appris à respirer sans pleurer, à marcher sans parler, et à boxer sans haïr. Le désert, c'est pas du vide, c'est une épreuve. Chaque grain de sable, c'est un souvenir qui te brûle les pieds. Cordes, pompes, coups dans un sac fait d'un vieux matelas. Mes bras saignaient, mes jambes pliées, et Abbas, il disait rien, rien. Il regardait seulement, comme un juge. Un jour, j'ai explosé. Je peux plus. J'ai craché ma rage, mon épuisement. Abbas me dit, tant que tu pleures, t'apprends pas. Et si t'apprends pas, tu meurs. J'ai serré les dents et j'ai recommencé. Le soir, je parlais à Nour, à maman, à un père que je croyais mort. Je disais, j'ai peur, je vous ai pas oublié, mais j'avais personne pour répondre. Puis Abbas s'est assis près de moi, il m'a regardé dans le noir et il me dit, j'ai perdu ma femme, mon fils, mon peuple, et pourtant je suis là à te regarder boxer. T'as pas perdu, t'as hérité. De quoi? J'ai demandé. Il m'a juste dit, de tout ce que tu dois porter maintenant. Abbas m'a expliqué ce que personne à l'étranger veut comprendre, pourquoi on nous bombarde, pourquoi on nous appelle terroristes, même moi, un enfant. Pour Israël, Gaza est une cage, et tous ceux qui vivent dedans sont suspects, parce qu'on dit que le Hamas se cache ici, parce qu'on dit que le peuple le protège. Mais la vérité, c'est que le Hamas n'a pas besoin de nous pour exister. Et nous, on n'a pas choisi la guerre, on choisit juste de survivre. Ils frappent des quartiers entiers pour en viser un. Et quand les enfants meurent, c'est un dommage collatéral. Abbas m'a dit, le monde te juge sur ce qu'il croit, pas sur ce que tu vis. Toi, Fares, tu vas devoir boxer, contre l'ignorance aussi. Il m'a dit, monte jusqu'en haut, si tu tombes, recommence. J'ai marché, j'ai chuté, j'ai pleuré, j'ai rampé, j'ai hurlé, et puis je me suis levé, encore. Et arrivé là-haut, il m'a tendu un gant. Sur le cuir, un nom, mon nom. Mais pas écrit par moi, c'était celui de mon père. Abbas me dit, ton père te cherchait. Il me l'a confié avant de disparaître. Il croyait que t'étais mort. Et moi, je t'ai élevé pour qu'un jour, il sache qu'il avait tort. Ce jour-là, j'ai plus pensé à la faim, à la peur, ni même à la mort. Le feu que j'avais en moi, il brûlait pour autre chose. La mémoire, l'espoir, la Palestine. Je ne boxais plus pour survivre. Je boxais pour exister. Je suis parti du désert, le feu était en moi, le monde m'attendait, et d'autres comme moi, ceux qu'on a oubliés. Épisode 4, le camp des ombres. Là où la rage ne suffit pas, et où le silence, parfois, tue plus qu'un point. Si t'as ressenti ma douleur, si t'as compris que la boxe peut être une arme de paix, alors continue l'histoire avec moi. Abonne-toi à BeFirst Boxing TV. Partage cette série, donne-lui une voix, parce que tant qu'on racontera Gaza, Gaza vivra. Ils ont tout perdu. Famille, nom, enfance. Ce camp, c'est pas un refuge, c'est un ring sans règles. À 15 ans, Fares entre dans l'arène. Ici, la rage remplace la parole, la douleur forge les liens, et les poings racontent les histoires qu'on veut oublier. Dans l'ombre, ils deviennent légendes. Dans le silence, ils deviennent frères. Épisode 4, le camp des ombres, bientôt. Et toi, tu serais prêt à boxer pour exister ?